Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle en ce week-end du 3 mars consacre toutes ses unes à la monumentale gifle prise par Serigne Béthio de la part de ses propres congénères, gifle qui n'est rien en rapport à celle infligée par ses propres 10 millions de fidèles qui ont envoyé Wade au deuxième tour. Toute information que partagent les journaux avec les prises fatales de Macky Sall en la personne d'Idriss Seck et de Tanordien qui préparent Wade au hippon ou aux 4 appuis lors du combat du 25 mars qui prend les contours d'un référendum pour ou contre Wade plutôt que d'une élection. Fatwa contre Béthio, un fils de Serigne Saliou averti. Il fait de Serigne Saliou un fonds de commerce, titre Walf Grand Place, qui regrette que s'il y a quelqu'un qui travestit les enseignements de Serigne Saliou Mbacké, c'est bien Cheikh Béthio Thioune, qui, selon un de ses fils de Baïlahat, a dépassé les bornes. Passer les bornes, il n'y a plus de limite, dit l'adage, et le quotidien, lui, titre sur les dessous du grand écart de Serigne Béthio à s'en déchirer le jupon, le quotidien qui révèle dans ses pages que Béthio a été décroché à 700 millions, en plus d'un terrain d'une valeur de 400 millions. Selon le quotidien, son entourage dément ce deal, mais reconnaît l'existence d'un sommet de la réconciliation au cours duquel Béthio et Wade ont fumé le calumet de la paix. Mais Aminatou Diop écrit dans le quotidien « Mon Dieu, qu'on laisse Serigne Saliou en paix !» À beau mentir qui vient de loin, note l'éditorialiste du quotidien, si loin qu'au pays des rêves où nul ne peut discuter les vérités d'autrui. Jusque-là, l'homme est dans ses droits. On ne peut lui contester ses visions et ses illusions. Seulement, regrette Aminatou Diop dans le quotidien, de là à insulter la mémoire de Serigne Saliou Mbacké, il y a de quoi crier halte. De grâce, fulmine l'éditorialiste, et pour la mémoire de Serigne Saliou, qu'on laisse l'homme de Khelcom reposer en paix. Lui, que la sainteté avait éloigné de toutes ses mondanités et autres préoccupations mercantiles, politiciennes et même charnelles. Ces préoccupations qui ramènent les pseudo-marabouts à leur simple état d'humain et de citoyen ordinaire. L'As titre à sa une « La famille de Serigne Saliou Mbacké désavoue Béthio Thioune » et le met en garde. La Tribune renchérit et écrit sur toute sa une « Entre consignes et démentis, crise dans la République des marabouts ». La Tribune plonge sa plume dans un bain d'ironie et écrit que le Sénégal reste un pays très particulier, une particularité qui se manifeste même dans le domaine de la religion. Le pays de la Teranga peut être désigné aussi comme le pays des marabouts. Certains d'entre eux, glosent la Tribune, se réclament d'un titre de cheikh, portent des grands boubous, se vautrent dans de grands fauteuils moelleux et se permettent d'avoir et d'intenter les choix politiques des disciples. C'est ce qu'on appelle, estime la Tribune, un abus de confiance spirituelle. À l'abri du besoin grâce aux mallettes du prince, ces marabouts vivent dans l'opulence et ne se soucient guère du vécu quotidien de leurs talibés, sans oublier qu'ils prennent souvent le chemin contraire de l'histoire et du changement. Ce triste scénario peut-il continuer à perdurer, pléonasme la Tribune, avant d'affirmer en guise de réponse « La République des marabouts est en crise ». Si la sortie de Macky Sall sur les chefs religieux est abusivement interprétée, analyse Mame Gourngom dans la Tribune, c'est qu'il y a des fissures dans la société sénégalaise qui risquent de mener tout le monde dans l'abîme. Quoi de plus normal que de dire que nos illustres guides sont des citoyens comme tout le monde, même si les chefs religieux ont un rôle qui les place au-dessus de la mêlée. Les khalifes généraux, écrit l'éditorialiste de la Tribune, ont toujours été des soupapes de sécurité face aux multiples crises sociales et politiques qui secouent le pays. Et les dirigeants respectifs, depuis les indépendances, ont tellement compris cet état de choses qu'ils se sont appuyés sur leurs forces pour légitimer leur pouvoir. Wade est arrivé et a choisi son camp, tout en ratissant large. Et, durant ces 12 années de règne, l'utilisation de l'argent à des proportions jamais égalées a pratiquement mis tout sens dessus-dessous. Et aujourd'hui, la multiplication des notes discordantes au sein des mêmes familles religieuses intrigue. Ce sont des divergences causées non pas par les approches spirituelles différentes, mais le plus souvent par des intérêts bassement matériels. Et Mame Gourngom conclut son édito dans la Tribune en écrivant
que c'est dans ce contexte de crise de confiance réelle qu'est intervenue la consigne de vote de Sherbetchioun. Son aura est plus ou moins incontestable, mais sa décision de demander à des talibés de choisir un candidat est sans doute anachronique en ce XXIe siècle, et elle est fortement contestée. Quoi qu'il en soit, à lire la presse de ce 3 mars, même couvert par Béthio, Wade n'échappera pas à la fessée électorale. Wade est mal barré, titre enquête à la suite des alliances scellées entre Macky Tanor, Idi Ignace Y'en a marre et le M23. Macky Sall en route vers le palais, c'est fini, parricide parfait, titre Le Populaire, qui écrit que Idi met fin au feuilleton, lui et moi. L'Observateur titre Idi, Macky, la paix des fils pour tuer le père. Tanor rejoint le tout sauf Wade. Sud Quotidien titre Idi soutient sans réserve Macky, ce qui fait rire Samba Allar, qui dans son test du Populaire revoit venir les djinns de 2007 et écrit que l'intérêt des tractations en cours dans cet entre-deux tours, c'est que les calculs sont palpitants. Les négociations que les deux candidats font avec l'effet escompté d'un appel à voter, visent simplement à rallier le plus de suffrages possible. Wade truste le ndiggle des marabouts, denrée devenue très périssable depuis la jurisprudence Diouf en 2000. Il est en train de remuer ciel et terre. Pour cela, il faut s'attendre à d'autres déclarations de vote de religieux savamment travaillées au corps. Mais cette stratégie atteindra-t-elle le but visé, s'interroge Samba Allar, qui indique que ce n'est pas sûr. Surtout dans un contexte où les talibés ne semblent plus être disposés à laisser sceller leur sort, pieds et poings liés. Ventre affamé n'a point d'oreille, rappelle Samba Allar, et la majorité des jeunes talibés vit les affres de la pauvreté. Du côté de Macky, écrit-il, on additionne les voix des candidats éliminés, et en termes mathématiques, cela donne déjà Macky Nyangal, la victoire sur le papier. Sauf si, toutefois, nous douche Samba Allar pour nous réveiller, comme en 2007, quand le peuple s'est réveillé sonné d'incompréhension que les djinns votent massivement pour Wade Wahed. Mais puisque les djinns ont semblé avoir déjà choisi leur camp au premier tour, il reste à Wade à se préoccuper vivement de son point de chute. L'Observateur titre en effet « Affaire des biens mal acquis, le clan Wade dans le collimateur des enquêteurs en France » et la première piste est un immeuble d'une valeur de 100 millions d'euros dans le 16e arrondissement. Enquête titre « Le président et son fils visés par une plainte ». Enquête qui écrit « Encore des soucis en vue pour Abdoulaye Wade et son fils Karim, car selon Transparency International, il posséderait un appartement d'une valeur de 100 millions d'euros rue des Bellefeuilles. Rue des Bellefeuilles, ça ne s'invente pas. Et ça me permet de terminer cette revue de presse par un dessin de Mbaye Touré dans Sud Quotidien dans lequel on voit une longue file d'électeurs qui attendent de déposer leur bulletin dans l'urne. Sur chaque bulletin tenu dans les mains de ces électeurs est écrite la phrase « Wade dégage ». Et l'on voit le président Abdoulaye Wade qui manifeste seul avec les observateurs de l'Union européenne et qui déclare « Léegi nag taxaw tem contre l'opération mettre une pancarte dans l'urne ». Bon week-end, à lundi. Même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos